Si papa n'était pas entré dans ma vie, peut-être qu'aujourd'hui je serais mort. Hein, parce que, comme la famille, chaque personne avait le même mal. C'était la drépanocytose. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, que bisous. Bien aimé, je voudrais en tout cas bénir le nom du Seigneur parce que c'est comme les frères l'ont dit. Hier, je vous assure que je n'avais pas encore réalisé le changement d'état qui était le mien. Parce que pour moi, c'était des choses qui étaient destinées à d'autres personnes. On ne peut pas s'imaginer qu'on puisse un jour vivre cette grâce de Dieu. Si papa n'était pas entré dans ma vie, peut-être qu'aujourd'hui je serais mort. Hein, parce que vous le connaissez tous, mon témoignage. Je suis né d'une famille idolâtre. Mon grand-père étant été ancien combattant, il est parti prendre une eau au Togo. Et cette eau-là, il a envoyé, elle existe encore dans le village maternel. Et cette eau-là, quand, vous savez, les idolâtres vont voir les sacrificateurs sataniques, ils ne disent pas en fait les conséquences des actes qu'on pose. Ils te demandent qu'est-ce que tu veux. Protection, c'est tout. Ils t'accordent. Mais derrière protection, là, quelque chose. Et quand on a réalisé la famille, le monde de la famille, chaque personne avait le même mal. C'était la drépanocytose, maladie du sang. Et quand j'ai rencontré le pasteur Grégoire, avec les prières, avec les retraites spirituelles, les jeûnes qu'on a fait, Dieu m'en a totalement, définitivement guéri cette maladie. Et depuis ces années, je proclame haut et fort qu'il n'existe aucune guérison par la médecine de cette maladie. Ce n'est pas possible. C'est Jésus qui l'a fait. Et pour faire l'illustration de cette guérison miraculeuse par Jésus, mes frères et sœurs qui sont passés par ici ont eu le même miracle par la main de Jésus. Mes oncles maternels, mes cousins, frères et sœurs maternels qui ont la maladie ont encore ça dans leur vie. Parce qu'ils ne sont pas encore arrivés ici. Je ne travaillais pas. C'était l'une des raisons pour lesquelles j'avais rencontré le pasteur. Parce que j'avais fini ma formation de juriste. J'ai demandé à Dieu de me donner du travail. Mais c'était des petits sages qui ne m'arrangeaient pas. Je me suis retrouvé en train de vendre Garba. Le Garba Choco. Alléluia. Et on était 3 qui consommions le Garba chaque jour. Alain, Lucien et moi. Ça veut dire que je pouvais vendre Garba peut-être la matinée, 13h, 14h. Mais une fois qu'il est 15h là, et ils viennent de l'Est, on mangeait tout. Mais quand je fais le point le soir, normalement quand je compte le poisson là, écoute ce que j'ai dit. Quand je compte le poisson là, j'ai au moins 100% de bénéfices. Avant la vente. À checker sur un panier de 3000, de 5000, j'ai au moins 3000 bénéfices. Avant la vente. Mais le soir après la vente, je dois. Fondement. Cherche l'argent pour aller venir payer poisson encore le lendemain. C'était compliqué. Et c'est dans ça que j'ai rencontré le pasteur Grégoire. Et il me dit, qu'est-ce que tu attends de Jésus? J'ai dit, je veux que Jésus me donne du travail. Il me dit, fais pour Dieu, Dieu fera pour toi. Le premier miracle, c'était la guérison. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, chaque matin, quand je me lève, je vais au travail. Et ça, pour ça, il faut acclamer le Seigneur. Et Jésus s'occupe bien de moi par le pasteur Nguessambrou Grégoire. Pour ça, encore, il faut acclamer le Seigneur. Et hier, vous étiez les témoins. Ça fait environ 2 ans.
C'est pas la fête d'hier, hein. Ça fait environ 2 ans qu'on est venu voir le père pour dire Mousso ça là, moi il veut. Que je voudrais m'abreuver à sa fontaine. Et le père a dit, allons-y, prions. Il a dit 2 ans, hein, 24 mois. Il y en a qui vont penser que c'est une histoire de peut-être 2 ou 3 mois. Non! Je vous assure que, arrivé au moment où j'étais pas découragé, mais je n'espérais plus parce qu'il ne parlait même pas de ça. On se voit quand on en parle, c'est comme si il parle d'autre chose. Bon, j'ai dit, bon, non, allons, laissons les choses. Jusqu'à ce qu'un dimanche, après avoir présenté, c'était qui? Marie-Ange, c'est ça, non? Et puis il se rend dans le bureau, il vient me dire, c'est pas encore fini, mon cœur a fait bouf. Puisque je ne pensais plus à ça. Pas que je n'y croyais plus, hein, mais pour moi, le temps n'était pas encore arrivé, donc je mettais ma tête ailleurs. Et j'entends Israël vient. Ah là, mon cœur a commencé à battre la chamade. Et dit, on dirait que bientôt, il aime manger. Et il nous a présenté. Date a été trouvée. Date décalée. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, que. Bisous. Aujourd'hui, elle est mienne. J'étais venu fatigué, chargé, malade, mourant même d'ailleurs, spirituellement vide. Dieu m'a guéri. Il me fait vivre chaque jour. Il m'a donné du travail. Et aujourd'hui, il met à mes côtés une femme. Et une femme, et non des moindres, une femme. Alléluia. Et pour cela, je voudrais être infiniment reconnaissant à Jésus. Mais Christ, on ne le voit pas. La personne vers qui je me tourne pour être infiniment reconnaissant, c'est mon Père. Le pasteur Nguyen Sambou Grégoire. Et ma mère Chou. Papa, que Dieu vous bénisse. Maman, que Dieu vous bénisse.